Cosmos, suite. Bonjour, bonsoir. C'est cela. On sait que la nature ne fait rien gratuitement. Moi, je soutiens le contraire. Mais bon, passons. Toute chose a un rôle à jouer. L'infiniment grand comme l'infiniment petit. Et toute cette multitude de galaxies qui ne servent apparemment à rien. Et dans cette immensité du cosmos, l'Homo sapiens, encore cloué sur son globe de 13 000 km de diamètre, croit fermement que tout cela a été créé uniquement pour lui. Pauvre petite poussière vaniteuse. Le moustique, aussi dans sa philosophie, croit que tout lui appartient et qu'il est seul au monde. Pour lui, l'homme fait partie de sa nature à lui et qu'il n'est qu'une proie sur laquelle il fait ses prélèvements. Que représente notre globe à l'échelle cosmique? Si vous me dites un grain de sable, je vous répondrai que votre vanité n'a d'égal que votre ignorance. Que représente la Terre avec ses 44 000 km de circonférence, ses 13 000 km de diamètre, ses 6 000 milliards de tonnes, ses 510 millions de kilomètres carrés, comparé à la plus grosse planète de notre système, Jupiter. 140 000 km contre 13 000. Et que représente 140 000 km de diamètre de Jupiter contre des millions de kilomètres de diamètre pour certaines planètes dans d'autres systèmes? Je vous soumets une simple idée, une idée de bon sens. Imaginez le plus grand architecte scientifique, le plus grand savant homme de l'humanité, le plus célèbre et le plus apprécié pour ses formidables travaux qui ont fait avancer la civilisation. Un Archimède doublé d'un Newton, triplé d'un Tesla, quadruplé d'un Da Vinci, etc. Imaginez qu'après une déclaration fracassante devant les médias du monde, il s'enferme dans sa résidence pour fabriquer une machine. 20 ou 30 ans après, la machine est prête pour la présenter au monde en délire. Et il convoque tout le gratin de l'humanité. Et il y a de tout devant lui. Les chefs d'État, les sommités religieuses, les journalistes, etc. Ils sont venus, ils sont tous là. Le secrétaire général de l'ONU s'avance vers lui et lui demande « Elle est où ?» Le formidable savant fait un geste et voilà qu'une rampe avec un tapis roulant s'enclenche. Et la sublime machine apparaît. Elle apparaît aux yeux émerveillés de tous. Elle est là, cette machine tant attendue, tout en couleur, avec plein de voyants qui clignotent, plein de boutons de toutes les couleurs, des leviers, des tiroirs de toutes dimensions, etc. Elle est magnifique, divine même. L'assistance dévore des yeux cette création sublimissime. Le secrétaire général, Benzian, c'est son nom, je n'y peux rien, se tourne vers le créateur de la machine et lui pose l'ultime question. La question à 10 sous. Tout cela est très beau, monsieur Derrard. Celui-là aussi, c'est son nom. Je n'y suis pour rien. Il fait un pas vers lui et lui dit « Pouvez-vous nous dire à quoi elle sert ?» À rien, lui répond le concepteur. Comment ça, à rien? Ben oui, à rien. Et tous ces boutons? À rien. Et ces leviers? À rien. Et toutes ces lumières de couleur? C'est pour faire joli.
Et toute cette énergie, cette orgie d'énergie qu'il vous a fallu pour la construire, à rien, à rien, à l'infini. Il existe des milliards de systèmes solaires de par l'univers qui ne recèlent aucune trace de vie. Et où la vie n'est pas possible, même pas. Quelle est la raison de l'existence de la planète Mars, Jupiter, Uranus, Mercure et même Vénus? Il y a même des galaxies qui naissent, se forment et disparaissent sans avoir donné aucune vie. Et cela pendant des milliards d'années. Imaginez un mécène qui installe un lampadaire au milieu d'une jungle impénétrable, avec tout ce que cela implique comme investissement, énergie, travail, pour finalement éclairer quoi au juste? Et réfléchissez bien à la question. Et si vous trouvez une quelconque réponse, une explication, gardez-la pour vous. De toutes les façons, elle ne sera bonne pour personne. Et l'univers pourrait disparaître, pour être aussitôt remplacé par autre chose de plus absurde. Ciao et merci.